Bonsoir, chers amis internautes. Nous voilà une nouvelle vidéo qui concerne le Palo Alto Network. C'est quoi Palo Alto Network? Palo Alto Network, c'est une firme internationale qui fournit une couche sécurité au niveau réseau. C'est un UTM, c'est la nouvelle génération des UTM. Elle fonctionne comme FortiGate et PM16 et Sophos. Donc sa fonctionnalité ne reste pas uniquement sur Palo Alto Network. Il y a Palo Alto Cloud. Au niveau cloud, je me suis connecté sur l'interface en question, Palo Alto. Donc mon architecture d'ici, c'est PC veut accéder à Internet en passant par Palo Alto Networking. Vous voyez ici, non? Donc je vais essayer de configurer de telle sorte que cette PC puisse avoir la connexion d'Internet en passant par Palo Alto Networking. Donc la première des choses à faire, c'est configurer les interfaces, puis configurer les réseaux statiques, et troisièmement le NAT et sa sécurisation. Top, c'est parti. Donc la première des choses, on doit aller sur Network, et moi j'ai déjà créé le One qui est 1.2. vous voyez ici, c'est 1.2. donc on doit créer le LAN 72.16.16.1. donc je viens ici, je clique ici, donc interface couche 3, ici IPv4, ici attends, donc on doit choisir le LAN IPv4. Ici on doit spécifier l'adresse réseau de son interface. Donc on met advancing pour pinguer ici. Donc cette interface nous avons bien configuré. Après route virtuelle, le route statique. La première des choses, nous avons fini. Mettons la deuxième chose. Donc j'avais configuré ces routes statiques, je appelé VR1. Ça c'est l'interface One. Je vais acheter l'interface LAN aussi. Donc le scénario statique, je mets destination adresse par défaut 0.0.0 et l'adresse des passerelles. Donc je clique OK. Donc je viens sur Policies, configurer la partie NAT. Donc je vais configurer, puis je vais ajouter ici LAN One. Donc paquet d'origine, source c'est le LAN, destination c'est le One. Ici c'est en question l'interface Internet 1.1. Ici je dois choisir IP port dynamique et l'interface en question. Donc ici je dois choisir l'interface et l'adresse IP de mon One. Donc je dis OK. Je viens de finir la partie NAT et sa sécurisation. Je ajoute encore ici c'est accès Internet. Source c'est la même chose, le LAN. Destination aussi c'est le One. Au niveau catégorie, je fais any action, c'est connecté au début de la session. Voilà. Donc je mets OK. Donc tout ça nous avons fini à configurer et on met sur clic sur valider. Donc valider, on attend que les modifications puissent être en succès. Donc on attend un peu. Donc je mets la pause vidéo, ça va prendre un peu 2 ou 1 minute. Donc modification requise Palo Alto Networking. Vous voyez configuration commodity successful. Donc on ferme ça
pour la dernière fois, on va vérifier un peu les interfaces. Donc c'est bien configuré. Et ici, je pense que j'ai oublié /24, je pense. /24. Ok. Donc, on va aussi valider. Donc, nous avons modifié l'interface que j'avais oublié. Donc, tout est ok. Nous passons au test ici, la connexion d'internet. Donc ici, c'est la machine client. Donc, on doit activer la carte réseau pour qu'il prenne le DHCP que Palo Alto Networks a donné. Vous voyez, il a donné combien? Voilà, 172.16.3. Donc, on doit encore vérifier par prompt. Donc, on doit essayer de pinguer 72.16. 72.16.1. Donc vous voyez, il ping l'interface en question, cette interface, et on doit pinguer ici, il répond à Google. Donc 8. Donc vous voyez, il répond à Google. Nous allons ensuite valider sur si nous avons pu accéder à Google. Donc, je pense que j'ai un problème de connexion, mais ça marche en tout cas. Le temps qui ça vient, je dois aller sur Palo Alto, visualiser la location, qui est la machine qui a été attribuée par DHCP. C'est, vous voyez, 16.3. Cette machine. Donc j'ai un sérieux problème, mais en tout cas ça marche. Donc, merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.